L'Inter Milan, l'équipe la plus forte d'Italie depuis maintenant quelques années, vient officiellement de remporter son second titre de champion en à peine quelques années. Après une décennie de domination totale, la Juventus a laissé le trône libre et depuis, on a assisté à la renaissance d'une vraie concurrence dans le football proposé en Serie A. Avec 92 points et 2 défaites dans la saison, les hommes de Simone Inzaghi ont pourtant totalement dominé le championnat et n'ont pas vraiment tremblé à l'image du Napoli de l'an dernier qui n'avait pas non plus connu de grande résistance. Avec ce titre, ils viennent définitivement s'imposer comme la meilleure équipe d'Italie, ils rajoutent une nouvelle étoile sur leur blason grâce à ce 20e couronnement et ils peuvent tranquillement commencer à préparer l'année prochaine, pendant qu'en coulisses, Zhang réussit à reculer à nouveau les échéances de ses prêts pour rester à la tête du club encore quelques temps. Une saison sportive exceptionnelle, un peu gâchée par l'élimination surprise contre l'Atlético en LDC, mais qui permet tout de même une vraie célébration du travail fourni par toute l'équipe dans cette nouvelle saison réussie. Pour autant, si on sort de ce prisme, si on regarde le classement avec un œil externe, on pourrait simplement s'interroger sur l'écart entre le champion et ses poursuivants. Depuis 2 saisons, le champion le termine assez largement devant ses concurrents, et si l'an dernier les circonstances étaient assez spéciales, puisque 2 clubs italiens ont été jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui a d'ailleurs sûrement impacté les forces en présence, cette saison c'est un autre problème qu'il faut mettre en lumière, les choix d'entraîneurs. Naples, Milan ou la Roma, la majorité des top clubs italiens ont pris des décisions fortes qui se sont retournées contre eux, et malheureusement pour ces équipes, que ce soit Naples l'an dernier ou l'Inter cette saison, il faut bien qu'il y ait un club qui prenne la bonne décision. Mais parmi ces clubs qui se sont trompés, il y en a un qui est allé encore plus loin que les autres, le club qui a dominé la dernière décennie, la Juventus de Massimiliano Allegri. Wow, cette intro elle était longue, passons direct au sujet. La dernière fois que j'ai parlé de la Juventus, j'avais mis en avant la crise interne causée par Agnelli et Paratici. Déjà touché par une crise économique liée au Covid, le duo avait mis en place des méthodes très discutables, que ce soit dans la manière de surpayer les transferts ou les paiements en différé des salaires période Covid, qui n'avaient pas déclarés. Via 2 enquêtes distinctes, les deux ont été bannis du football italien pour une période de temps donnée, et leur dernier cadeau pour leur club aura été Dusan Vlahovic, un effectif en transition depuis des années sous le contrôle d'un coach social, Massimiliano Allegri. Très souvent, son nom avait été lié à des grands clubs, le PSG, le Real Madrid, Chelsea ou même le Bayern avaient tenté de le recruter, mais personne n'avait réussi à le convaincre totalement. Son retour aurait pu être celui du sauveur, puisqu'à son arrivée le club est frappé de partout, et les résultats n'étaient pas bons. Andrea Pirlo, coach pas encore prêt pour ce niveau, vient d'être jeté dans le vide pour tenter de sauver les résultats d'une nouvelle saison de transition ratée. Les scandales s'accumulent, et dans ce marasme de problèmes, la direction en rajoute en ne prenant même pas la peine de cacher son entrevue avec un potentiel nouveau coach, alors même que Pirlo, malgré ses erreurs, ne fait pas un si mauvais travail que ça. En tout cas selon moi. Allegri est un choix de la direction, lui se dit prêt à relever le défi, il doit réussir malgré la crise à remettre la Juventus au sommet du football italien, et il s'en sent capable. Cela fait maintenant 2 ans qu'il est à la tête du club, et résultat des comptes, le club coule. Les records de nullité tombent un par un, et Allegri, venu en héros, est aujourd'hui le grand vilain de l'histoire, le monstre à abattre pour que la Juventus grandisse de nouveau. Si sa première saison est mauvaise, elle est aussi ternie par de nombreux scandales, des enquêtes judiciaires, des énormes problèmes internes, un changement complet de la direction, et une réduction de points qui écarte la Juventus de ses objectifs. On pourrait donc être sympathique. Essayer de diminuer l'impact des mauvais résultats, notamment en Europe, en mettant du contexte. Enlever le poids du dos d'Allegri. Mais non, la Juventus sort d'une saison horrible et lui en est grandement responsable. Dans une équipe perpétuellement en transition depuis déjà quelques années, il a remis en place son jeu, ses idées tactiques qui permettent simplement à la meilleure équipe de toujours sortir vainqueur. Son jeu est absolument horrible, infâme. Quand tu regardes les équipes d'Allegri, tu sais parfaitement que tu vas passer 90 minutes de douleur intense à regarder une bouillie, mais tu sais aussi que la meilleure équipe sortira gagnante du match. C'est ce qui a fait son succès, c'est ce qui a fait de lui l'héritier idéal à compter dans le passé selon la direction, mais aujourd'hui, la situation est différente. La Juventus n'est plus la meilleure équipe d'Italie. On pourrait reprocher ça à une direction qui a privilégié l'image à la tactique, en préférant miser sur Ronaldo que renforcer ses points faibles, des joueurs qui ne correspondent pas aux attentes, des anciens sur le déclin, et dans tous les cas, c'est un fait. La vieille dame ne domine plus comme avant, et elle est aujourd'hui une des plus faibles du top. Cette tactique ne fonctionne donc plus dans un championnat qui a évolué tactiquement, qui a su attirer de meilleurs joueurs grâce au décret croissance, et résultat des comptes, Allegri, en plus de proposer une bouillie, n'obtient aucun résultat. Il accumulera les humiliations en perdant 5-1 contre Naples, en coupe il se fera humilier par l'Inter, et cerise sur le gâteau, en LDC, il se fera terminer en ne passant pas les poules. 3e derrière Benfica et le PSG, il aura perdu 5 des 6 rencontres, mais surtout, il aura perdu contre le Maccabi Haïfa. Rétrogradés en Europa League, ils se feront éliminer par un Séville en crise, et finiront la saison en championnat avec un retrait de 10 points qui prive le club de l'Europe cette saison. À ce moment-là, la
Juventus est au fond du trou. Crise économique, sportive, judiciaire, interne aussi, avec le départ de la direction, et crise tactique maintenant, puisque, comme Allegri nous l'explique, le football, c'est simplement passer le ballon à un mec qui a le même maillot que toi. Donc le gardien est dans l'équipe adverse. Bref, la crise est très profonde, et si petit à petit les problèmes trouvent une solution avec El Clan, Giuntoli et autres qui forment une nouvelle direction, les jeunes du projet Next Gen qui prouvent qu'ils peuvent apporter énormément à une équipe en restructuration, et des anciens qui laissent enfin leur place à des joueurs plus capables qu'eux, le problème Allegri reste. Lui tient son poste, il semble se penser capable de réussir cette saison, l'effectif affiné semble mieux lui convenir, et sans Europe, ils ont un clair avantage pour au moins retrouver la Ligue des Champions, et essayer de lutter pour le titre national. Virer Allegri et son staff coûterait cher, trop cher, et à cette époque-là, aucune solution n'est trouvée. La direction maintient donc l'Italien, met en avant sa bonne gestion de la crise plus que son jeu ou ses résultats, et nous revoilà parti pour 340 minutes de souffrance, qui ne serait pas acceptable si ce n'est avec un résultat positif à la fin. Sauf que voilà, ça ne marche pas. Je l'ai dit vraiment, mais pour que le système Allegri fonctionne, il faut que ton équipe soit au-dessus de tout le monde. Et dans une ligue où tu as l'Inter d'Inzaghi, le Milan de Pioli, la Roma de De Rossi, le Bologne de Motta, la Lazio de Tudor ou même d'autres équipes avec de bons coachs et des effectifs moindres, eh bien la Juventus, toujours en transition d'Allegri, ne fonctionne pas, ne réussit pas à dominer. C'était prévisible, mais c'est allé encore plus loin puisque tu as été frappé par de nouveaux scandales, par de nouveaux changements dans la direction, et au lieu de tenter de rajeunir ton effectif, tu continues avec ton 3-5-2 horrible qui surresponsabilise tes offensifs qui sont les seuls garants de ta victoire. La Juventus se retrouve tellement faible offensivement que ce sont les centraux qui sont obligés de t'offrir la victoire sur corner. Et ce n'est pas un problème de joueur puisque Vlahovic est excellent. C'est simplement dû à une animation offensive de niveau CM1. Cette saison, tu as marqué 48 buts en 35 matchs, tu as rapidement laissé l'Inter te distancer et pire que ça, tu as perdu ta seconde place au profit de l'AC Milan, la Pioli en fin de cycle. Et à 3 journées de la fin, tu es en concurrence avec le Bologne de Motta pour cette 3e place. Aujourd'hui, la Juventus est tellement faible qu'elle a enchaîné 14 matchs avec seulement 3 victoires dans le tas. Tu as perdu énormément de points et tes derniers matchs sont contre des concurrents directs qui sont dans des dynamiques plutôt positives. Allegri est un fossoyeur, un charognard qui mange les restes mais qui n'a rien à manger dans cette Serie A où le cadavre ne sont pas les adversaires mais lui-même. J'ai parlé du projet Next Gen dans une vidéo récente et je vais en reparler dans une prochaine vidéo, mais c'est un outil que Max Lagagne n'a pas voulu exploiter en entier. Il en a été forcé à un moment donné, mais tu sens que ce n'est pas son fort d'intégrer des jeunes. Depuis le début de saison, il n'a jamais voulu donner de la continuité à ses jeunes promesses, ce qui fait qu'on n'a jamais vu la meilleure Juventus possible. Pire, il a tellement refusé de les intégrer que certains sont allés renforcer des concurrents, comme Dean Johnson. Le match de ce soir était déjà décisif puisqu'une défaite aurait pu coûter le podium, et quand bien même il réussit à conserver son podium, sa situation semble avoir été décidée. Si le prix de son renvoi a toujours effrayé la direction, la prochaine saison est tellement décisive que les actionnaires ont accepté l'idée de son départ. Lui qui malgré ses résultats et sa gestion catastrophique a toujours été protégé par la presse ou autre, semble enfin avoir moins de poids, moins de pouvoir que l'an dernier. Son départ va faire mal économiquement, mais sportivement, en plus d'avoir quelques solutions claires, tu te trouves à la croisée des chemins. Si tu veux survivre, tu vas absolument devoir faire un parcours européen l'an prochain. Et pas seulement pour les besoins économiques, mais aussi pour retrouver une union avec ton public, que tu as un peu perdu au vu du spectacle affligeant offert par la Juventus d'Allegri. Avec une jeunesse très prometteuse qui tape à la porte, tu es obligé de trouver un coach qui répond à pas mal de critères, qui pourrait te coûter un peu, mais dont le profil sera littéralement opposé à Allegri. Économiquement, tu es toujours limité, que ce soit par la crise ou bien le fair play financier. Et avec l'arrêt du décret croissance, il est plus intelligent de former une équipe avec des jeunes de ton club que les vendre pour acheter les mêmes joueurs moyens avec des salaires immenses. Avoir Allegri dans ton effectif, quand même tu souhaites reconstruire via le marché des transferts, est un handicap. Tout le monde a ouvert les yeux sur l'entraîneur moyen qu'il est, sur le tacticien minable qu'il est devenu, et si son passé glorieux est éclipsé pour le moment, son départ permettrait de ne pas totalement gâcher une belle histoire. J'ai parlé des jeunes, mais même chez les titulaires, tu sens que s'ils restent, certains partiront comme Dybala l'an dernier. Et si certains départs sont déjà actés comme Alexandro ou Samuel Hilling, il y en a d'autres pas encore clairs qui pourraient faire plus de mal que de bien. Si on reste froid, si on oublie le spectacle affligeant sur le terrain et qu'on regarde la situation sans préjugés, Allegri a fait son travail. La défense a été reconstruite, l'équipe malgré tous les problèmes qui ont fait tanguer la bateau a réussi à rester dans les clous, et au vu de la situation, je pense que c'est suffisant. Son passage est plus que moyen, mais si on veut être gentil, il reste quand même bon si on prend le contexte, les attentes et tout ce qui a entouré cette aventure mouvementée. Maintenant, continuer avec lui serait plus qu'une erreur, ce serait être totalement débile. Et si Motta semble être sur le point de sortir la Juventus des places qualificatives en LDC, il est aussi le choix évident pour prendre la suite d'un coach qui mérite sa retraite tranquille. Son envie de faire casquer le club pour son départ est compréhensible, mais quand même un investissement pour se séparer de lui est nécessaire, il faut absolument qu'il ait lieu. Les matchs restants sont donc cruciaux pour que
la direction prenne la bonne décision. Je sens que pas mal de supporters vont déjà poser leurs yeux sur Pologne et je trouve ça assez drôle. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. La Juventus c'est un club que je suis de loin, mais étant donné que c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, que ce soit sur Kenan Yildiz, Mathias Soulé ou bien évidemment le prochain coach. Alors restons branchés et moi je vous dis à la prochaine.